Trouver sa place pour être en paix dans ce monde n'est pas chose aisée. Il y a toujours le facteur humain qui vient tout altérer. Il faut apprendre à se camoufler, se cacher, être à l'affût en permanence pour se prémunir des stratagèmes infinis que les hommes inventent pour rassasier leurs besoins de violence, pour pouvoir continuer à s'amuser à tuer et à tout détruire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. On raconte que les hommes qui contrevenaient au respect de la nature se retrouvaient dans des chasses éternelles, dénuées de sens. Et le cerf, gardien de la forêt, leur faisait vivre l'enfer qu'ils méritaient. Peu importe le feu, peu importe les armes, peu importe le nombre des hommes, la légende raconte que ces guerriers étaient condamnés à chasser éternellement, poursuivant leur proie qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Cette quête éternelle, vouée à l'échec, était le prix à payer pour tous ceux qui n'avaient pas compris l'importance de respecter les lois de la nature. Le cerf était devenu le messager dont la mission était de reconnecter les hommes assoiffés de mort avec le monde des vivants. Je suis venu régulièrement repérer les lieux quelques semaines auparavant. Mais c'était le plus souvent en journée, quand les animaux sont au repos, au frais, quand ils attendent la fin du jour. Mais le silence et la pénombre qui accompagnent la fin de la nuit changent mes perceptions. Repérer les traces, garder un œil sur chaque pas que je fais, l'autre droit devant, scruter le moindre mouvement. Être à l'écoute. Malgré tout le soin que je prends à essayer de ne faire aucun bruit en marchant, chaque pas me semble trop lourd. Alors que je m'enfonce dans les bois, cette sensation, elle grandit. Je m'arrête. Une décharge électrique me traverse alors tout le corps. Je sens mon cœur faire des bonds dans ma poitrine, retenir ma respiration. Le cerf venait de parler. Respirer le plus tranquillement possible, sans bruit. Il ne s'adressait pas seulement à moi. Là, juste dans mon dos. Son regard. Je ne l'oublierai jamais. Et ce salut, il venait me faire savoir clairement qu'il savait depuis le début que j'étais là, à observer. Il avait accepté ma présence. Jamais aucun cerf n'a voulu me faire du mal. Le regard perdu dans le fond du vallon, encore troublé par cette rencontre. J'en oublie presque que je ne suis pas seul. Reprenant mes esprits,
Je me rends compte avec bonheur que je ne bouge pas, même si dans ma tête mon cerveau semble se déchaîner comme une tempête. Alors que sur les réseaux, les nouvelles virent à la catastrophe planétaire. Je me retrouve avec les cerfs, à contempler les traces des roues des machines, un peu comme sur un ancien champ de bataille, où tout aurait été dévasté. Le roi n'a mené aucune guerre, mais il a perdu sa forêt. Dans le sillage des abatteuses, le cerf brame dans un monde perdu. Un champ d'allumettes qui vaut de l'or dans le monde des hommes. Comment expliquer ça à un cerf? Lui qui représente la sagesse dans les plus grandes histoires de toute l'humanité. J'étais venu les écouter et ils avaient tant à me montrer et à me raconter. Un dernier brame muet pour tous ceux dont la voix n'est pas entendue. Il m'invitait à contempler le lever du jour, en silence. Et juste avant de rejoindre sa remise pour la journée, je l'entendais commencer son récit. Il y a tant de beauté dans ce monde. Vous avez tout oublié. C'est la diversité qui vaut de l'or. La forêt était notre trésor. Et elle disparaît pour l'uniformité. Quoi de plus magique que chacun soit unique? Ne ressens-tu pas, toi aussi, cette force? Quand tu viens ici au milieu du sauvage et de la réalité. Il faut que tu ouvres les yeux et que tu regardes le vrai. Tu as perdu quelque chose d'essentiel en chemin, humain. Cette émotion intense qui t'emmène et qui te prend tellement fort que tu n'as plus d'autre choix que d'être un messager. Même si tout te semble désespéré. Faut tenir, faut parler. Il faut que je te raconte ce qu'ils m'ont enseigné. Je suis venu parler avec les cerfs, en forêt.
beaucoup été intrigué. Mais quand même, ça valait le coup. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. Viens m'aider à faire passer le message. Et je te demande pardon pour tout ce qu'on te fait. Alors il a compris. Reviens à l'essentiel. Quand tu viens en toute humilité, quand tu respectes l'existence de chacun, alors en général, je crois que tu es accepté. J'ai compris cette émotion si forte que tu n'as d'autre choix que d'être un messager. Le parfum que l'on porte, c'est le même, celui de la liberté. C'est dans les lignes fuyantes que je suis venu parler avec les cerfs. Dans ce que les hommes appellent la forêt. Lorsque je me réfugie dans la nature, je suis à la recherche de mon humanité la plus intacte et souvent, lors de mes approches longues et silencieuses, j'essaye de me libérer de tous les affres qui pourraient corrompre cette authenticité, faire le vide avant d'explorer, tout oublier et reprendre à zéro. Se sentir pleinement ici et maintenant, je tente de réduire le temps à son inexistence, en sondant l'instant présent si intimement que se dissipe en moi toute pensée, et puis laisser place à une écoute parfaite de tous mes sens. Me retrouver face au réel, face à ce qui est, indépendamment de ma propre existence. Libre pour un instant de la complexité du monde et de ses futilités. Ce sont les cerfs que je suis venu écouter. Il faut célébrer la vie, à qui l'on doit un respect absolu.
Le seul instinct qui nous unit, c'est celui de notre propre survie. Cette impulsion naturelle et spontanée qui nous habite et nous transcende pour continuer à exister. Tu sais bien qu'il n'y a pas de seconde chance. Je suis là et je sonde au plus profond de moi. Je ne trouve rien d'autre. Donner la mort en toute conscience est une pulsion violente qui hante une partie des êtres humains, mais ne m'appartient pas. Ce n'est pas ce qui nous définit en tant qu'individus. Cela ne fait pas partie de notre instinct primaire. Ce n'est pas dans ton ADN. Ce n'est donc en aucun cas un héritage ancestral. J'espère que chacun de nous, sur cette planète, ne souhaite réellement qu'une seule chose: pouvoir vivre sa vie en paix. Quand je me réfugie dans la nature, je ne peux m'empêcher de penser: qu'est-ce que je fais là? Quel rôle ai-je à jouer? Et quel sens donner à mon existence? Je suis ce que les humains appellent un écologiste radical, complètement inadapté au monde que l'on me propose, où tout va de plus en plus vite, où détruire et exploiter valent beaucoup plus que préserver, où l'on prend, et jamais on ne laisse, où tout n'est que profit et business. À travers le regard du cerf qui a vu l'homme naître, j'observe l'humanité. Je ressens ses douleurs au plus profond de moi. Cela ne m'appartient pas, c'est là, ancré dans mon esprit et dans mon cœur. Et c'est ce qui caractérise ma propre humanité. Tu sais, c'est un exercice difficile que de se retrouver là, pour de vrai, ensemble, dans une synchronie parfaite, où les émotions sont les racines de nos multiples langages, et dans laquelle une émotion fondamentale nous unit tous: être vivant. Je suis venu parler avec les cerfs en forêt. Faudrait peut-être commencer par poser les fusils et pouvoir parler en dehors des conflits d'intérêts. Et si parfois on parlait juste de beauté, un nouveau voyage extraordinaire, une échappatoire à la médiocrité de ce monde absurde. Nous vivons dans un monde en perdition. Et l'émotion que je ressens au plus profond de moi, celle qui donne un sens à ma vie, c'est celle qui me rend responsable de vouloir préserver notre planète de la folie des hommes. Je n'ai pas choisi de naître,
et je suis né humain. Mais parfois je me demande, en regardant mes semblables, est-on vraiment de la même espèce ? Alors le cerf m'a dit « Salut voyageur, tu m'as l'air égaré, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Je lui ai répondu « je suis perdu. Perdu dans ce monde qui semble de plus en plus complexe. C'est un monde que vous avez créé, humain. Un monde de béton, de bruit, de confusion. Mais au cœur de cette forêt, je sens que tu cherches quelque chose de plus profond. Nous, les gardiens de la forêt, nous pouvons sentir les pulsations de la nature. Nous connaissons donc chaque frémissement de feuilles et chaque battement d'ailes. Et toi, humain, tu sembles déconnecté de ces rythmes naturels. Ton cœur est encore lié à la nature, même si tu l'as oublié. Écoute attentivement. Entends-tu le murmure du vent dans les feuilles ? Sens-tu la vie qui pulse dans le sol sous tes pieds ? La terre qui respire, qui vit ? Elle t'appelle à revenir, à te reconnecter. Tu as perdu quelque chose d'essentiel en chemin. Prends le temps de ressentir le cœur du battement de la nature. Laisse-toi guider par le chant des oiseaux. La simplicité est puissante. Parle de la beauté, de celle qui était, celle qui a été perdue, celle qui peut être retrouvée. N'oublie pas, humain, que tu fais partie de ce monde. La forêt te tend les bras, prête à t'accueillir à nouveau. Patience et persévérance sont les alliés de ceux qui cherchent à éveiller la conscience. Partage ton savoir, raconte notre histoire et fais-le avec un cœur ouvert. Nous étions les gardiens de cette forêt, mais l'avidité des hommes l'a réduite en lambeaux. Les arbres, qui étaient nos frères, gisent maintenant en silence. La forêt, qui était autrefois notre sanctuaire, est devenue le témoin silencieux de notre propre destruction. Il est vrai que dans les temps anciens, de nombreuses cultures considéraient le cerf comme une divinité. Les dieux de la nature sont devenus les trophées des hommes. La cupidité a effacé la sagesse ancienne. Souviens-toi, humain, que la nature peut guérir si tu lui en donnes la chance. De violentes migraines hantaient mes nuits, et c'est dans la fraîcheur matinale que je me sentais revivre. Les voix se calmaient enfin pour faire place au murmure naissant de la campagne qui s'éveillait. La journée avançant, je quittais mon affût d'une marche lente et silencieuse. Et dans ma tête, un brouhaha envahissait alors rapidement mes synapses, tandis que j'entendais cette voix qui essayait de raisonner ce chahut et me demandait de commencer à vivre. Cette voix, je crois bien que c'était la sienne. Tu sais, humain,
Si tu prends la nature pour guide, tu ne peux jamais te perdre. Je suis allé parler avec les cerfs, en forêt.